En 2012, les prochains Jeux olympiques d'été se dérouleront en 2016 au Brésil, à Rio de Janeiro. Une entreprise reçoit une commande de 225 000 objets publicitaires pour ces Jeux olympiques. La production débute en janvier 2012 et à la fin de ce mois, l'entreprise a produit 1200 objets publicitaires. Le directeur de l'entreprise souhaite avoir produit ces 225 000 objets fin juillet 2015. Pour cela, il prévoit d'augmenter chaque mois de P%, où P est un nombre entier compris entre 2 et 10, c'est-à-dire 2%, 3%, 4%. Donc il décide d'augmenter chaque mois la production d'objets publicitaires de ces P%. L'objectif de l'exercice va être de déterminer la plus petite valeur de P, qui permettra de produire les 225 000 objets en juillet 2015. Première partie, étude du cas où P égale à 3, c'est-à-dire qu'on considère dans cette partie une augmentation de la production d'objets publicitaires de 3% chaque mois. Autrement dit, entre janvier 2012 et février 2012, on va avoir une augmentation de 3%. Entre février 2012 et mars 2012, une augmentation de 3%, etc., etc. Première question, ouvrir le fichier et justifier le nombre inscrit en cellule B5. Donc le nombre inscrit en cellule B5, il est ici. Je vais le mettre en couleur pour un peu mieux le voir. Donc c'est 1236 et on me demande de justifier ce nombre. Pourquoi je passe de 1200 à 1236? Pour justifier ça, en fait, il suffit de dire que ce 1236, il correspond à la production de février 2012 et la production de février 2012, elle correspond à la production de janvier 2012 augmentée de 3%. Et pour justifier le nombre, il faut que je calcule cette augmentation de 3%. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous calculez 3% de 1200, vous trouvez 36 et vous ajoutez 36 à 1200, ce qui fait bien 1236. Soit vous utilisez le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse de 3%. Ce coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux sur 100, donc 1 plus 3 sur 100, ce qui est égal à 1,03. Et si je multiplie 1200 par 1,03, je vais bien trouver 1236. Deuxième question. Complétez la feuille de calcul pour déterminer le nombre total d'objets produits fin juillet 2015. On a vu que entre chaque mois, on a une augmentation de 3%. Donc entre janvier 2012 et février 2012, on augmente de 3%. Février 2012, mars 2012, on augmente de 3%, etc. etc. Augmenter de 3%, on l'a calculé tout à l'heure, ça revient à multiplier par ce fameux coefficient de 1,03. Donc pour passer de janvier 2012 à février 2012, je multiplie par 1,03. Pour passer de février 2012 à mars 2012, je vais également multiplier la production de février par 1,03. Donc je fais égal à B5 fois 1,03 et j'obtiens 1273. Une fois que j'ai obtenu ce résultat, comme j'ai rentré ma formule, je vais pouvoir étirer ma formule jusqu'à juillet 2015 et obtenir la production de juillet 2015 qui est de 4153. Troisième question, en déduire si une augmentation chaque mois de 3% de la production d'objets publicitaires permettrait d'avoir fin juillet 2015 les 225 000 objets. Nous souhaitons avoir un nombre total d'objets fin juillet 2015 ici de 225 000. La question est, est-ce qu'on va les atteindre en augmentant tous les mois la production de 3%? Pour ça, il faut calculer la somme des productions mois par mois. En janvier 2012, au total, on a produit 1200 objets publicitaires. En février 2012, on aura produit les 1200 de janvier plus les 1236 de février, etc., etc. Je recopie cette formule jusqu'en juillet 2015 et là je trouve 102 581 objets. La réponse est donc non, nous n'avons pas produit assez d'objets publicitaires, on n'atteint pas l'objectif de 225 000.
Deuxième partie, détermination expérimentale de la valeur de P. On a bien vu que dans la première partie où on a pris une valeur de P égale à 3, c'est-à-dire une augmentation de 3% par mois de la production, nous n'atteignions pas l'objectif final en juillet 2015 qui était de 225 000 objets publicitaires, mais on arrivait à 102 581 objets publicitaires. L'objectif, là, ça va être de trouver de quel pourcentage je dois augmenter ma production tous les mois pour arriver ici à 225 000 objets publicitaires en juillet 2015. On a vu tout à l'heure que pour augmenter de 3%, ça revenait à multiplier par 1,03. On a ici, en juillet 2015, un total de production qui est inférieur. Ça veut dire qu'une augmentation de 3% n'est pas suffisante. Il va falloir donc que j'augmente plus. Augmenter plus, c'est augmenter de 4%, de 5%, de 6%, de 7%. Et au tout début, on nous a dit que le pourcentage était compris entre 2 et 10. Donc mon augmentation, elle est forcément comprise entre 3 et 10%, parce qu'on ne va pas diminuer l'augmentation, on va forcément augmenter, vu que 3% n'est pas suffisant. Eh bien, je vais essayer, par exemple, si j'augmente de 4%. Augmenter de 4% revient à multiplier par un coefficient égal à 1,04. Il faut donc que je modifie ma formule et que je mette égal à 1200 fois 1,04. Je vais étirer cette nouvelle formule pour qu'elle s'applique à l'ensemble du tableau. On va supprimer les virgules inutiles étant donné qu'on est sur un nombre d'objets publicitaires, on a besoin d'un nombre entier. J'arrive à un total, en augmentant de 4% tous les mois, de 132 015. 132 015, c'est toujours inférieur à 225 000. Il faut donc que j'augmente plus. 4%, ça ne fonctionne pas. On va essayer 5%. Augmenter de 5%, ça revient à multiplier par 1,05. Je vais à nouveau changer ma formule. À la place du 1,04, je modifie à 1,05. Et surtout, je n'oublie pas d'étirer à nouveau sur la totalité de mon tableau. J'arrive à un total de 171 592. On est toujours inférieur à l'objectif de 225 000. 5% ne suffit pas. On va donc essayer 6%. Augmenter de 6%, ça revient à multiplier par un coefficient égal à 1,06. Je modifie dans mon tableau, je modifie le coefficient et j'étire à nouveau ma formule sur la totalité de mon tableau. Et j'arrive à un total, en juillet 2015, de 225 009 articles publicitaires. On peut dire que pour une augmentation mensuelle de 6%, l'objectif est atteint. Deuxième question. On considère une suite géométrique de premier terme U1 égale à 1200 et de raison Q égale 1,06. Sachant que Sn est égal à U1 fois 1 moins Q à la puissance n divisé par 1 moins Q, on nous demande de calculer S43, c'est-à-dire la somme des 43 premiers termes. Il suffit d'appliquer la formule pour calculer S43. Donc S43 sera égal à U1 1200 que multiplie 1 moins 1,06 la raison à la puissance 43 divisé par 1 moins 1,06. Et on trouve un total de 225 009, ce qui correspond au résultat qu'on avait ici. Une augmentation de 6% nous permet donc bien d'atteindre l'objectif de l'entreprise. C'est-à-dire que en 43 mois, entre janvier 2012 et juillet 2015, on aura bien produit 225 000 objets.